Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique, vous êtes en Afrique, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue sur ces plateaux de Shekinah Media et Production pour le cadre de l'émission Parle-moi. Parle-moi est une émission où nous recevons différents acteurs et intervenants évangéliques de la communauté pour nous parler de leur expérience, leur histoire, leur témoignage, ainsi que de leur parcours ou activité professionnelle. Alors, mon nom est Arsène Loutadila, je vais vous présenter cette émission et aujourd'hui, j'ai l'honneur, une fois de plus, de recevoir sur ces plateaux un invité que nous aimons et chérissons tant. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une fois de plus le pasteur Thierry Lumbu, pasteur responsable de l'église La Maison de la Restauration à Québec, ici à Sainte-Foy. Pasteur Thierry, bonsoir et bienvenue dans ces plateaux. Bonsoir, merci beaucoup. Ça commence à faire un moment. Vraiment, c'est ça. Dites-nous comment vous allez, pasteur. Grâce à Dieu, on va bien, occupé, mais ça va. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Ouais. Parlez-nous un peu, encore un peu de vous. Faites-nous un bref rappel pour les personnes qui vont apprendre à vous connaître ou à vous découvrir, qui est le pasteur Thierry Lumbu. Ok, moi c'est pasteur Thierry Lumbu, je suis le visionnaire des Maisons de la Restauration, implanté à Québec City depuis 2018. Et je suis marié, père de 4 enfants. Donc voilà un peu qui je suis. Amen, 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 amen. Alors, pasteur Thierry, nous qui avons parfois de temps en temps l'occasion de vous voir, Ouais. nous aimerions avoir de vos nouvelles. Donnez-nous un peu de vos nouvelles, l'Église, comment se porte l'œuvre, comment se porte d'abord la personne que vous êtes. Et donnez-nous un peu de vos nouvelles, pasteur. Merci beaucoup pour la question. Des fois, c'est toujours les pasteurs qui s'intéressent au bien-être des autres. Mais si Shekinah s'intéresse à moi, on est béni. Amen. Oui, effectivement, on est occupé. Donc, on est épuisé par moments. On prie Dieu que Dieu nous donne plus des hommes, des femmes qui sont disposés, disponibles encore pour servir parce que l'ouvrage est considérable. Amen. L'œuvre va très bien. Ça évolue très bien par la grâce de Dieu. Des fois, à une vitesse plus que ce que nous pensions. Alors, ça demande encore plus d'engagement, plus de choses à faire. Mais comme disait quelqu'un, vaut mieux se fatiguer en faisant quelque chose que se fatiguer en faisant rien. Amen. Amen, amen. Sinon, est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que vous avez des activités qui sont prévues à court terme? À court terme, ce vendredi, on a une veillée pour les jeunes qu'on appelle Nuit de délivrance. On va passer du temps avec les jeunes pour la prière de délivrance et tout ça. Nous avons une retraite aussi qui arrive au mois de juillet qui va encore nous aider encore à chercher Dieu en profondeur. Voilà. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse Amen, et que Dieu amen. bénisse l'œuvre que vous portez. Amen. Alors, nous avons appris ces derniers temps ici, nous voyons très souvent, on parle de Thierry Lumbu Ministry. Ouais. Parlez-nous un peu de Thierry Lumbu Ministry. D'accord, ok. D'accord, oui, c'est Thierry Lumbu Ministries, c'est un nouveau bébé qui vient de naître depuis octobre 2023. En effet, Thierry Lumbu Ministries, c'est le déploiement de mon ministère au niveau de l'Église Corps de Christ. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, la Bible dit que Dieu a placé des pasteurs, des apôtres, des docteurs pour 2 missions. La première mission, on dit pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est au niveau de l'église locale. Donc, moi, je perfectionne les saints dans l'église Maison de la Restauration. Mais la suite dit que pour l'édification du corps de Christ. Donc, je ne dois pas juste me contenter de ceux qui sont dans ma congrégation. Il y a le corps de Christ qui a aussi besoin de l'appel qui est sur ma vie. Alors, cet embranchement-là, c'est là qui s'exprime au travers de Thierry Lumbu Ministries. Donc, voilà un peu cette vision. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je peux vous le dire combien de personnes nous donnent beaucoup de feedback positif pour Thierry Lumbu Ministry. Que Dieu vous bénisse dans ce sens-là. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant. Un sujet qui suscite encore confusion, débat dans les cercles, dans le réseau évangélique,
réseau pentecôtiste ou dans le monde des enfants de Dieu. Notre sujet de ce soir sera la gestion du parler en langue. J'ai vraiment voulu dire la gestion parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui entourent ce sujet au point de voir des enfants de Dieu même fruits à cause de la gestion, au point de voir des communautés divisées à cause de la gestion de l'usage, comment est-ce que devrait se gérer le parler en langue. Alors, nous aimerions avant tout que vous nous parlez un peu de ce sujet, le parler en langue, le comment, le pourquoi, selon la parole de Dieu, selon le pasteur Thierry Loum. Gloire au Seigneur, merci pour la question. J'aime dire qu'il y a deux grands sujets que le diable attaque beaucoup à l'Église ou dans les corps de Christ, pas seulement dans notre génération, même avant. C'est la Sainte Seine et le parler en langue. Ce sont quand on regarde physiquement, ce sont des éléments très simples. On prend la Sainte Seine, c'est un petit vin, un petit ça. On voit que le diable veut amener à banaliser la chose, des fois même à trop la spiritualiser. Donc on va d'une extrême à l'autre. Et ça crée des divisions ou des débats, comme tu dis aussi. Et le parler en langue, la même chose. Certains se disent à quoi ça sert. De toute façon, tu n'entends pas ce que tu dis. Des fois, c'est même pas beau ton parler en langue. Alors, ça fait que ça crée encore des divisions. Il y a des gens qui vont carrément dire que ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Et il y a des gens qui en font un peu plus. Et moi, je dis toujours, quand le diable attaque une chose, c'est que lui, il en connaît la valeur, nous, on l'ignore. OK. Donc, le parler en langue, je dirais une chose. Le parler en langue, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu lui-même. Déjà, dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit que je parlerai à ce peuple par des balbutiements. C'est des balbutiements. C'est déjà dans Ésaïe que c'est écrit que c'est une prophétie qui avait déjà été annoncée. Et Christ venant dans le monde, dans Marc 16, 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Nous connaissons ce verset, tout le monde l'aime. Mais on ne peut pas aimer ce verset à moitié. On dit que non, voici les mecs qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, on aime. En mon nom, ils imposeront les mots malades, ils seront guéris. On aime. Mais on a dit aussi, ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi prendre une partie et rejeter l'autre? Donc, c'est là qu'il y a un problème. Donc, le parler en langue, c'est une chose que Dieu a donnée. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 14, on dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est un moyen d'édification spirituelle très puissant que Dieu nous a donné. Dieu a donné ce moyen-là pour nous édifier nous-mêmes. C'est-à-dire, édifier, c'est rendre fort, construire. Ça construit ton homme intérieur, ça construit ton vrai toi. Oui, quand nous, on voit des gens, ils vont prendre des gyms, ils prennent pour avoir un peu de muscles, pour fortifier tout ça, c'est bien beau. Mais spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la parole, c'est une bonne chose, ça construit notre homme intérieur. On prie, ça construit notre homme intérieur. Mais Dieu lui-même a donné un autre moyen qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas dans le rituel juif ou le rituel religieux, qu'est le parler en langue. Et il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que dès que je commence à parler en langue, je suis en train de recharger mes batteries. Dès temps que je finisse, je deviens plus édifié qu'au début de mon parler en langue. Donc, comment je pourrais éviter une chose qui m'édifie, une chose qui me rend plus fort, une chose qui me rend plus redoutable, une chose qui me rend capable de pouvoir faire plus d'exploits qu'avant. Là où j'étais timide, je deviens plus courageux à cause du parler en langue. Il y a plusieurs choses, on pourrait en faire un enseignement de 3 semaines, mais j'aimerais juste résumer en disant certaines choses. Premièrement, le parler en langue, c'est Christ qui l'a établi. C'est lui qui a dit, voici les miracles. Ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus qui a dit lui-même, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Et quand ils sont restés dans Actes chapitre 2, verset 4, ils sont restés le jour de la Pentecôte. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, le Saint-Esprit a trouvé utile que ces personnes qui sont remplies ne soient pas juste remplies, mais qu'ils puissent s'exprimer autrement. Donc, si le Saint-Esprit est Jésus et le Père qui a annoncé dans Ésaïe, ça fait déjà la Trinité qui met son sceau sur cette affaire, qui sommes-nous pour refuser cela? Amen. Donc, ça, c'est déjà une chose très importante à mettre dans notre esprit.
Mais quand nous méditons la parole, oui, il y a ton thème était la gestion. C'est que l'apôtre Paul a vu qu'il y avait un problème. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, il consacre tout un chapitre pour la gestion. Pourquoi pour la gestion? Parce qu'il y a eu déjà, même dans le temps et aujourd'hui, une certaine confusion entre deux affaires. Le don des langues et le parler en langue. C'est différent. Le don des langues, quand vous lisez dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12, dans la liste des dons, on parle on cite les dons, et puis on dit qu'un autre, la diversité des langues. Mais l'autre, on dit, on va parler en langue. Ils parleront de nouvelles langues. Et puis, donc, il y a un don qu'on appelle diversité des langues. Et un autre qui s'appelle parler en langue. Maintenant, quand les deux s'expriment, on ne peut pas savoir est-ce que ça c'est le parler en langue ou ça c'est le don. Les dons sont pourquoi? Dans 1 Corinthiens, on nous dit c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, tous les dons ont un seul but, édifier l'Église. Donc, les dons de diversité aussi. Donc, diversité des langues ne sert pas à la personne, ça sert à édifier l'Église, parce que ça fait partie des 9 dons. Mais le parler en langue, dans 1 Corinthiens 14, que nous avons lu tantôt, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La Bible ne se contredit jamais. Donc, s'il y a un qui ça t'édifie toi-même, et puis il y a un autre qui doit édifier l'Église, c'est deux choses différentes. Donc, des fois dans l'Église, on a ces deux affaires. C'est pourquoi, ce qu'on demande l'interprétation, c'est le don de langue. Parce que toi, tu nous parles à nous. Si on ne comprend pas, tu dois interpréter ou trouver quelqu'un qui a le don pour interpréter. Mais si tu parles à Dieu, parce que la Bible dit, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, si tu parles à Dieu, pourquoi j'ai besoin d'interprétation quand moi je parle à Dieu? Même quand on parle en français, je peux me cacher ici, je dis ma prière. Pourquoi toi, frère Arsène, tu as besoin de comprendre ce que moi je dis à mon Dieu? Ça ne te concerne pas. Le parler en langue, ça ne concerne pas les autres, c'est moi et mon Dieu. Le don de langue, ça concerne les autres parce que je parle à l'Église. Et il faut que je puisse édifier l'Église, donc j'ai besoin du don d'interprétation des langues pour le faire. Amen. Amen. C'est cette confusion-là que l'apôtre est en train de cheminer dans 1 Corinthiens 14. Quand tu lis, il entre dans le parler en langue, il sort, il va dans les dons, et puis il navigue comme ça. C'est comme ça qu'il dit, si tu commences à parler en langue et que tu sens qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de révélation, il dit, calme-toi, parle à toi-même. Il n'a pas dit de ne pas parler, mais parle à toi-même. C'est-à-dire que n'ose pas la voix comme si tu voulais parler à l'Église. Parle comme quand nous prions en français. Je prie pour moi-même, Seigneur Jésus. Mais si je veux prier, quand on dit que frère Arsène, tu vas clôturer la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu hausses la voix parce que tu sais que tu t'adresses, que toute l'Église soit embarquée dans ta prière. Là, tu dis, Seigneur! Mais quand tu peux te dire, c'est Seigneur Jésus, non, non, non. C'est la même chose. Quand je prie en langue et que je sens que je suis dans le don des langues, il faut que je puisse hausser la voix parce que c'est pour tout le monde et que je m'assure que j'ai l'interprétation. Amen. Ou bien quelqu'un d'autre pourra venir de l'interprétation. Alléluia, alléluia. Je pense que en quelques minutes, vous avez révélé des choses que plusieurs ignoraient déjà, le fait qu'il y a le don de diversité des langues et le parler en langue, que même d'autres disent le parler, le prier en esprit. Exact. Donc c'est toute une chose, c'est toute une gestion de choses qui amène tellement à la confusion, ou que les gens disent, ben là, toi, tu parles en langue, ou tu pries en esprit, ou tu parles, ou tu sais, c'est beaucoup de choses. Déjà, juste pour différencier, savoir de quoi est-ce que je parle. Est-ce que je suis en train de parler du parler en langue en tant que don, ou du parler en langue en tant que parler en prier en esprit. Toutes ces choses-là, c'est déjà des grands sujets que nous avons à traiter quasiment dans notre quotidien, dans nos milieux évangéliques et tout. Alors, merci pasteur pour ce résumé. Alors, j'en arrive à ma prochaine question, pasteur. Qui peut parler en langue? Parce que de nos jours, on a comme l'impression, de parler en langue, c'est comme réservé à une certaine classe de personnes. Il y a des gens même, par moments, ils le sentent, ils disent non, ça c'est pas mon affaire, ça c'est juste moi qui suis en train de me parler dans ma tête. Qui peut parler en langue? Partant de
de deux distinctions que vous nous avez faites. Qui peut parler en langue ou prier en esprit? Ok. Qui? D'accord. On ne va pas parler du don des langues parce que ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de parler en langue. Le don des langues, c'est, la Bible dit Dieu donne ça à qui il veut. Comme la prophétie, tout le monde n'a pas le don de prophétie, tout le monde n'a pas la parole de connaissance. Donc, le don des langues aussi est donné à une catégorie de personnes seulement. Ça, on est d'accord. Mais maintenant, revenons au parler en langue. Oui. Le parler en langue qui édifie le chrétien est pour tout chrétien. Marc que nous avons, et les gens peut-être veulent avoir des versets. Marc, on va commencer par là. Marc 16, 17, on dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. La condition. C'est ça. Si tu as cru, tu es un enfant de Dieu, c'est ça. Donc, ils parleront de nouvelles langues. Donc, tous ceux qui auront cru ont droit à ça, ont accès à ça. Deuxième verset, 1 Corinthiens 14, verset 5, Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue. » Tous. Donc, il parle à l'église de Corinthe. Donc, et nouveau converti, et bébé, et ancien converti, et vieux, et diacre, et apôtre. Il parle à tous. Il dit tous. Il veut que vous puissiez parler en langue. Et nous allons aussi, dans verset 23, il dit ici, donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Il vient encore parler de tous. Donc, on voit que la réponse à cette question, l'apôtre l'a déjà donnée. C'est tous. Jésus lui-même a donné ça à tous ceux qui croient. Et l'apôtre Paul vient le préciser encore dans l'église de Corinthe. Il dit, tous, que tu sois diacre, bishop, archibishop, planton, que tu nettoies, tous sont appelés à parler en langue. Donc, ça veut dire dès l'instant qu'une personne accepte Jésus. Fait qu'à l'instant, le tout à coup peut se produire et puis cette personne se met à parler en langue. Ça peut se produire n'importe quand. Maintenant, je pense que les autres questions, on pourra répondre comment, mais ce que j'aimerais juste dire, c'est que c'est ouvert à tous. Donc, chaque personne qui aspire à vivre cette expérience-là le vivra. Parce que Dieu l'a donné, c'est disponible pour tous. C'est comme le salut. Le salut est disponible pour tous, mais il faut que les gens y croient au Jésus pour l'avoir. De la même manière, dans l'Église, corps de Christ, dans l'Église, Dieu a disponibilisé le parler à tout chrétien, à toute personne qui est née de nouveau, il a droit à ça. Amen. Et maintenant, comment s'est produit le processus du parler en langue? C'est vrai que tout le monde, tous ceux qui ont cru, reçu les Seigneurs, peuvent parler en langue, mais comment c'est produit? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est tellement un sujet à confusion, pas seulement d'abord avec nous et le monde extérieur, déjà entre nous et nous. C'est au point de savoir, est-ce que c'est vraiment le vrai parler en langue qui s'exprime en moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais comme les autres? Comment se produit un peu ce processus de parler en langue, de partir du point qu'on est cru et puis qu'on arrive au point de commencer à prier en langue? Gloire à Dieu. Je vais donner 2-3 versets pour éclairer. On répond par rapport à la parole de Dieu. Amen. Okay? Amen. La première chose, d'abord, il faut enlever l'idée de dire que le parler en langue vient d'un processus. Le parler en langue vient du baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous baptise et on reçoit le parler en langue. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un archi, c'est qui que ce soit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit peut venir de plusieurs façons. Tu peux être seul, tu es baptisé dans le Saint-Esprit dans ta chambre. On peut t'imposer les mains, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Les apôtres, ils étaient en train de prier, il n'y avait personne qui faisait un service de quoi que ce soit. Là. La Bible dit tout à coup, il y eut un vent impétueux, et puis ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Okay. Donc, le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 2, Acte 4, Acte 8, Acte 10, Acte 19, quand vous lisez ce chapitre-là, nous avons la preuve que chaque personne qui était baptisée dans le Saint-Esprit dans l'Église primitive, le signe extérieur qu'il était baptisé, c'était le parler en langue. C'est pourquoi nous disons que c'est ça le signe. Si quelqu'un ne parle pas en langue et il dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il y a deux choses. Soit il ne l'est pas, ou il l'est, seulement c'est lui qui bloque le parler en langue. Okay? Ça peut arriver, tu es baptisé, mais c'est toi qui bloques parce que tu attends, je ne sais pas, que Dieu ouvre ta bouche, quoi que ce soit. C'est ça. Mais ce que j'aimerais nous donner comme verset pour que tout le monde arrive à me suivre, on va aller dans Actes, chapitre 19. Dans Actes, chapitre 19,
je donne le contexte pour la question du temps. Amen. Le contexte, c'est que il y a l'apôtre Paul qui arrive à l'église d'Éphèse et il trouve des gens, des disciples, et il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils disent, nous, on n'a jamais même entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça, c'est les cas typiques de plusieurs églises aujourd'hui. On n'entend même plus parler que le Saint-Esprit existe. Donc, mais écoutez ce qui suit. La Bible dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit le baptême de Jean. Et Paul dit que le vrai baptême, c'est le baptême de Jésus, au nom de Jésus. Et puis maintenant, au verset 6, l'apôtre Paul dit quoi? Plutôt la Bible dit quoi? Lorsque Paul leur y imposait les mains. Quand Paul leur a imposé les mains, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas dit ils ont parlé en langue. La première chose qu'on dit, le Saint-Esprit vint sur eux. C'est ça le baptême. Donc, ils ont reçu le baptême. Maintenant, après ça, on dit « et ». Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, l'auteur ou le processus, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Une personne qui veut parler en langue, je ne lui demande pas d'aller chez Seigneur, je veux parler en langue. Je lui demande qu'il demande Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va te baptiser, mon frère, tu n'auras même pas forcé, ça va arriver. C'est ça. C'est ça le processus. Quelqu'un me dira, non, pasteur, c'est pas ça. Ok, allons encore dans Acte 10. Acte chapitre 10, vous connaissez l'histoire que Corneille, il priait, il offrit des aumônes, l'ange lui était paru, et puis on dit, va à Joppé, on envoie quelqu'un qui arrive là-bas, on prend Pierre, Pierre arrive, il entre, il trouve une foule de personnes. Maintenant la question, la Bible dit, il commence à prêcher. Comment Pierre a su qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Parce que Pierre dit, comment refuserons-nous le Saint-Esprit, le baptême d'eau à ceux à qui Dieu a donné le Saint-Esprit? Comment il a su? Si moi je te regarde, je vais te voir scène, comment je sais que tu as le Saint-Esprit? Il y avait un signe extérieur qui a poussé l'apôtre Pierre et les autres à voir que Corneille et tous ceux qui étaient là étaient remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. C'est quoi le signe extérieur? C'est écrit dans la Bible. On y va. On commence à partir du verset 44 à 46. Ouais. On dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Encore, le Saint-Esprit, c'est lui qui commence. Il est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Ils étaient étonnés pourquoi? On dit, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ils savaient que c'était venu? Le verset 46 nous dit, car, je pense que vous avez parlé français, vous avez étudié à l'université de Sorbonne, l'université de Laval, donc vous savez que le car, ça nous annonce une raison. On dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc la preuve que Pierre avait et les autres fidèles juifs, que Corneille et sa maison étaient remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas quand ils tremblaient, non. Ils parlaient en d'autres langues. C'est pourquoi nous disons, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Amen, 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 amen. Mais vous savez, pasteur, en parlant de ce sujet de Pierre chez Corneille, c'est aussi un sujet qui a suscité beaucoup d'interrogations. Pierre a été amené même par l'Esprit jusqu'à ce qu'il se rende dans la maison de Corneille. Mais la Bible dit ici, la réputation de cette personne-là, Corneille et toute sa bande, était considérée comme des païens. Mais alors que Pierre continuait à prêcher, et puis le Saint-Esprit est descendu pour par la suite donner les dons de parler en langue et tout et tout. Ouais. Est-ce que en ce moment-là, si Corneille et sa bande étaient considérés d'abord païens, est-ce qu'ils sont passés par le processus de croire d'abord pour par la suite être capable de parler en langue, ou ça s'est passé dans une dimension peut-être que... Okay. La Bible n'en parle pas, mais on peut comprendre clairement qu'ils n'ont pas parlé en langue avant d'écouter la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ils ont cru à la parole que Pierre prêchait. Amen. Donc ils ont cru. Ils étaient déjà... Le problème c'est que nous, on pense croire c'est faire la prière du pécheur. C'est ça qu'il faut enlever un peu dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. La prière du pécheur est importante, oui, elle a sa valeur, ce sont nos pères qui l'ont instituée, mais quand vous lisez dans la Bible, vous ne la trouverez pas
que quand on a baptisé l'eunuque éthiopien, on lui a fait faire la prière du pécheur, vous ne la trouverez pas. Donc, ce n'est pas ça. Croire en Seigneur, ça commence là-dedans. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confessant de sa bouche, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, Pierre, quand il est écoutant de les prêcher, le gars, lui, il avait déjà cru. Il n'a pas attendu l'appel à la fin du culte. Il a cru déjà dans ce que Pierre disait. Amen, amen. Après qu'il ait cru, d'abord, il avait déjà des expériences où Dieu l'avait déjà visité. Donc, le Seigneur avait déjà fait un grand travail avant nous. Maintenant, comme il fallait qu'il entende, c'est pourquoi Dieu a envoyé Pierre, parce que l'évangile n'est pas annoncé par les anges. L'évangile est toujours annoncé par un humain. Alors, c'est pour cela que Dieu voulait qu'un humain vienne compléter le travail, que Dieu lui-même avait déjà abattu par les visitations, par l'exaucement, par tout ce que Corneille vivait déjà. Et maintenant, quand on est venu faire la chose qui manquait, compléter la boucle, il a cru et c'était fini. C'est pour cela que Pierre dit non. C'est monsieur, il a déjà cru. Il a déjà cru pour Dieu, il est considéré déjà enfant de Dieu. Amen. Il lui a donné son esprit. Qu'est-ce que moi je fais avec l'eau du baptême qui est juste la proclamation de la croyance que j'ai dit. Amen, amen, voilà. Amen. Sa parole est esprit et vérité. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, pasteur. Merci de nous apporter toutes ces ressources qui vraiment, je pense, que prendront place dans nos cœurs. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous rejoignez ce soir, je suis avec le pasteur Thierry Lungu, pasteur responsable de l'église Maison de la Restauration ici à Québec, avec qui nous sommes en train de discuter d'un sujet que vous aimez beaucoup, la gestion du parler en langue. Alors, pasteur Thierry, je vais avancer dans mes questions. Dites-nous maintenant, avec tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il y a un moment dédié ou un moment réservé pour parler en langue? Est-ce qu'il y a une circonstance à adapter ou réserver au parler en langue? Ou ça se gère comment? Ok. Le parler en langue, c'est une prière que tu fais entre toi et Dieu. De la même manière que la Bible dit prier sans cesse, donc tu peux prier en langue anytime, anywhere, comme tu veux. Maintenant, l'apôtre Paul fait une balance pour dire que si tu es dans une assemblée, pour éviter que tu scandalises les gens et que la personne ne comprend pas ce que tu dis, ainsi de suite, tu peux essayer de pouvoir gérer ça. Okay? Surtout quand tu pries à haute voix. Mais si je murmure ma prière en langue, je peux le faire dans ma voiture, je peux le faire en train de travailler, je peux le faire sous ma douche, je peux le faire avant de manger, je commence par prier en langue et puis c'est une prière dans une autre langue. Alors, il n'y a pas de restriction. De la même manière que vous priez en français ou dans la langue maternelle ou dans votre chilouba ou quoi que ce soit, on ne vous a pas mis de restrictions. Il n'y a pas aussi de restrictions pour les parents en langue. La seule chose que Paul dit, c'est que quand tu dois prier et que ça doit affecter l'attention des autres, il faut que tu tiennes compte qu'ils n'entendent pas. C'est comme quand on va dans les églises, par exemple, on dit, frère Arsène, tu vas faire la prière de clôture. Et toi, tu commences à prier en espagnol. Nous, on n'entend pas. Ça ne marche pas, là. De la même manière, la bienséance t'exige, soit tu pries comme ça, tu demandes un interprète, ou tu pries dans une langue que tout le monde comprend pour que nous puissions dire Amen. Mais sinon, la personne qui parle seulement espagnol, elle peut prier en espagnol et partout où elle se trouve, sans restriction. C'est juste pour question de bienséance que je ne peux pas le faire devant des personnes qui, eux, comprennent bien en fait. Mais la Bible nous enseigne aussi, selon la réponse que vous nous apportez aujourd'hui, nous comprenons que c'est une activité qui se passe dans une dimension qui est contrôlée par l'esprit. Est-ce que, comme l'apôtre Paul dit que faites un peu de gestion quand vous êtes avec les gens qui peut-être ne comprendront pas ce que vous dites, et si dans votre esprit, où on vous demande, admettons, de prier pour la nourriture, vous sentez que l'esprit vous amène dans une dimension de parler en langue, est-ce que c'est quelque chose qui doit toujours se réfléchir ou ça doit faire partie du spontané? Parce que très souvent, je vous le dirais que c'est comme on le dit là, que ce soit dans l'assemblée ou même en dehors de l'assemblée, le parler en langue peut tellement faire questionner les gens. Ah ben lui, même pour rien, il prie en langue. Même pour ça, il prie en langue. Même on regarde la télé, il prie en langue. Est-ce que
c'est dans ces espaces, dans ces environnements extra-assemblés, est-ce que la gestion du parler en langue continue ou c'est selon l'orientation du Saint-Esprit? OK. Premièrement, l'Esprit de Dieu peut te pousser à faire une chose. Ça, c'est sûr, que ce soit même en français. Je voudrais juste que pour les téléspectateurs nous comprennent que le Saint-Esprit n'a que faire de prier en langue ou prier en français. Quoi. Quand il te saisit, il peut te saisir aussi. Il y a des personnes, même dans nos églises, on a déjà vu, ils prient, ils ne s'arrêtent pas. On les calme, ils ne s'arrêtent pas. On est obligé de les amener en arrière, mais ils priaient dans la langue intelligible. C'est l'Esprit qui les a saisis. On n'arrive plus à contrôler. On va dire, OK, pour la continuité du culte, amener notre frère en arrière. On ne va pas interdire ce frère demain de parler français. Non, on le laisse parler français. C'est juste que ce moment-là, il a été saisi. De la même manière, le parlant, on peut saisir quelqu'un qui fait en sorte que tu pries, mais en esprit seulement. OK? Ce sont des cas exceptionnels. Mais la Bible, l'apôtre Paul dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que quand l'esprit de Dieu me saisit, je peux arriver à une dimension où je peux me maîtriser. Je peux et puis je me calme, je dis, je tourne en français parce que je sais qu'il y a du monde qui, eux, qui ne seront pas édifiés ou quoi que ce soit. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler en langue parce que je suis dans l'assemblée. Quand je prie à moi-même, mon voisin prie, tout le monde prie, le modérateur a donné un sujet, je prie en langue comme je veux. Mais si on me demande de prier pour quelqu'un ou de prier à l'attention de tout le monde, là, je gère. C'est pourquoi je peux faire quelques mots et je reviens en français pour permettre à tout le monde de pouvoir me saisir. Comme je l'ai dit, je laisse toujours place au Saint-Esprit parce qu'il y a des moments où l'Esprit de Dieu, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières et le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Je peux avoir un cas. Moi-même, je regarde comme ça et je dis, aïe, ça c'est terrible. Tu es un paralytique, toi-même tu as peur même. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu vas prier que Dieu règle quoi. L'Esprit peut t'aider, il dit, prie en langue. Je prie en langue parce que je ne comprends pas, je ne sais même pas comment aller avec ce sujet. Et quand je fais ça, l'Esprit peut donner une direction ou ça peut juste être cette prière-là et puis ça termine là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un désordre ou quoi que ce soit. Non. On veut juste simplement dire ceci, c'est que la personne qui parle en langue, quand ça vient au début, des fois c'est difficile qu'il le maîtrise comme un prophète. De la même manière, il peut prophétiser, il n'a pas de sagesse, on peut dire qu'il n'est pas sage. C'est juste parce qu'au début, c'est comme tu prends un seau d'eau, tu verses dans une petite bouteille. La bouteille peut commencer à trembler parce qu'elle peut tomber. Mais à un moment donné, si la personne, son récipient spirituel est assez vaste, ça permet à la personne de se maîtriser même quand il en reçoit plus. De la même manière, avec le parler en langue, quand quelqu'un vient de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, des fois, c'est trop fort, il faut le laisser couler. Laisser couler, c'est très important. Mais à un moment donné, il saura maîtriser ça. Il dit que non, ici, je parle comme ça, ici, je parle comme ça. Donc, il n'y a pas de péché de parler en langue tout le temps. Moi, je parle en langue tout le temps. Je parle en langue dans la voiture, je parle en langue, je prie en langue longtemps qu'en français. Donc, je peux faire, si je prie pendant 1 heure, un exemple, je peux faire 3/4 de ce temps-là, je prie en langue. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, pasteur, nous sommes tranquillement en train de chuter pour notre entrevue de ce soir. Une question peut-être avant de finir. Quelle est la vraie valeur, la valeur ajoutée du parler en langue dans la vie d'un enfant de Dieu? Oui. Donc, pour ce qui est de la valeur ajoutée, donc, il y en a plusieurs, mais j'aimerais juste épingler 9 rapidement pour permettre de comprendre pourquoi c'est important que nous puissions parler en langue, pourquoi c'est important dans la vie du croyant. La première chose que j'ai dit, c'est que le parler en langue, c'est un langage codé que Dieu nous a donné entre lui et nous. Il a voulu avoir un langage que personne ne peut entendre. C'est juste nous deux qui nous pouvons parler ce langage. Vous voyez comme en temps de guerre, là, des fois quand les ennemis arrivent, tu as besoin de parler à ta femme, à tes bien-aimés, de manière que les autres ne comprennent pas. Et c'est ça, le parler en langue que Dieu a créé pour nous, les enfants de Dieu. Et quand nous parlons en langue, le diable ne comprend rien. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Dans les personnes, il y a et les hommes, et le diable, et les animaux, et tout le monde. C'est un langage qui est juste entre nous deux. C'est pourquoi c'est important. Parce qu'il y a des fois, certaines choses, tu as besoin juste de parler entre vous. Que les diables ne comprennent pas tes problèmes. Donc, tu es en train de ramifier les choses. Moi, j'ai vu ça beaucoup dans la délivrance. Quand je prie, quand je passe dans les esprits commencent à partir parce qu'ils sont comme surpris, parce qu'ils ne comprennent pas que je viens de demander quelque chose. Ils n'étaient pas préparés par rapport à ça.
Ok. La deuxième chose, c'est que c'est un moyen d'édification spirituelle. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je deviens plus fort spirituellement. Je dois amener mon homme intérieur d'être bâti. Parce que c'est bien beau de nourrir son corps, de prendre soin de son corps physique, mais on doit prendre soin aussi de notre homme intérieur, en lisant la parole de Dieu, en priant, mais aussi en passant du temps dans le parler la langue. Quand tu prends plus de temps, tu tentes d'édifier ton homme intérieur, que tu deviens plus fort. C'est pourquoi je dis que l'apôtre Paul se vante lui-même. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, verset 18. Pourquoi il se vante si ce n'était pas nécessaire? Parce qu'il comprend la valeur. Il dit, il dit, quand je suis seul là, je parle plus que vous tous. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il a mesuré comment il pouvait savoir que tous les fidèles de l'Église ne parlaient pas autant en langue que lui? C'est parce qu'il était sûr qu'il en faisait tellement trop qu'une personne normale ne peut pas faire ça. Donc, il prenait beaucoup de temps là-dedans. Et c'est ça que j'aimerais inviter l'Église à bénéficier. Parler en langue, vous allez voir. Vous allez voir que votre homme intérieur se recharge, se bâtit. Spirituellement, vous devenez plus éclairé, plus fort encore. Okay? Quatrième chose, et je suis au numéro 3, je pense. Oui. Ça nous permet d'expérimenter l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne savons pas, mais le Saint-Esprit nous aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et ça se passe par des soupirs inexprimables. Quand nous sommes là, des fois on est devant une situation. Je connais un cas, un pasteur, une femme d'une pasteur, elle s'est levée la nuit, elle avait une pensée pour prier pour quelqu'un. Mais elle ne sait pas pourquoi. Elle a commencé à prier en langue. Elle dit, Rabba, elle prie en langue. Peut-être quelqu'un va dire, pasteur, c'est moi je vais parler de moi-même. Moi-même, j'étais à Montréal. Je me lève le matin, je voulais prier pour un frère qui s'appelle Célestin qui se trouve à Ottawa parce qu'il m'avait donné un sujet. Je commence, je me mets à genoux, je vais prier, je sens que je dois parler en langue. Je commence à parler en langue. Au lieu de dire, je parle en langue 2 minutes, après je tombe, je dis Alexis. Je parle en langue, je dis Alexis. Je comprends que, d'abord au début, je dis non, pourquoi je vais prier Alexis, je connais. Puis j'ai enlevé dans ma tête, j'ai dit non. Ça a fait 2 fois. Là, j'ai compris que le Saint-Esprit voulait que je ne prie pas à ce moment-là pour Célestin, que je prie d'abord pour Alexis. Je ne savais pas pourquoi j'allais prier. L'autre, moi, j'avais un sujet. Alors, j'ai commencé à dire, Seigneur, que je vais prier pour Alexis. Seigneur, je prie pour Alexis, et puis là je commence en langue. Je parle en langue, je finis. Pas de révélation, rien. Je suis rentré. Je suis allé à l'église, on avait culte ce jour-là. On arrive là, je dis aux intercesseurs, je dis, non, mais voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je partage, tout le monde, ok. Et quelques minutes plus tard, parce que les gens venaient à l'église, on avait culte, le frère Alexis arrive et il dit qu'il était sur l'autoroute à telle heure. Et il y a eu une voiture qui a quitté, qui venait vers lui. Il a raté un accident. À l'heure, on a regardé l'heure, c'était l'heure où j'étais en prière. Alléluia. Donc, parce que j'ai prié en langue, j'ai pu faire échapper un accident d'une personne. Gloire au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit vient m'aider. C'est un sujet que je ne connais pas. Il vient m'aider. Donc, quand vous avez des situations, des sujets que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas comment aller, votre dossier d'immigration, vous ne savez même pas, je vais prier pour dire quoi, qu'on accélère ou qu'il y a un blocage, je ne sais même pas ce qui se passe. Tu pries, Seigneur, pour mon dossier, tu pries pour le dossier d'immigration. Tu entres en langue. Amen. Le Saint-Esprit lui-même va t'aider pour amener les choses comme il faut. Okay? Quatrièmement, ça nous permet d'accéder directement à Dieu. Parce qu'elle veut dire que celui qui parle en langue parle à Dieu. Okay? On a un accès direct. Okay? Cinquièmement, ça nous permet d'intercéder pour des choses qu'on ne connaît pas. Moi, j'aime dire, ça ne rate pas la cible. Quand tu sais que non, bam, intercède en langue. Ça va atteindre. Ça nous permet de prier pour l'inconnu, au fait. Septièmement, ça nous permet d'être en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible dit que, dans le livre de Romains, on dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Je lis dans la version du Semeur. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Donc, et au verset 27, il dit, « Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est vers quoi tend l'Esprit. Et c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent. » Donc, quand nous prions en langue, nous prions en accord avec la volonté de Dieu. Tu viens, je ne sais pas, je prie, je dis Seigneur, je commence à prier en langue, ça m'amène à prier en accord avec la volonté de Dieu. C'est comme ça que par moment, quelqu'un vient dans mon bureau, je commence à prier en langue, je sens que tu me disais ça, mais je sens que l'Esprit me dit que c'est B là. Et la personne me dit directement, oui, pasteur, wow, elle commence à se confesser.
Huitièmement, ça nous donne une orientation divine. Ça nous permet de comprendre clairement dans quelle direction on veut aller. On veut prendre une décision, on ne sait pas quoi faire. Tout semble être bon. Gauche, c'est bon. Droite, c'est bon. On va où? En priant en langue, l'Esprit de Dieu va imposer dans notre esprit la pensée de Dieu. Et là, j'aimerais clarifier, c'est un enseignement que j'ai donné pendant 3 jours à l'église. Si vous voulez, aller regarder sur notre site, être conduit par le Saint-Esprit. Okay. Le Saint-Esprit ne conduit pas seulement par des visions, ni par des songes, ni par « oh, je prie, je vais dormir ». Non, il y a le témoignage intérieur. Pendant que tu pries en langue, le Saint-Esprit va lever une lampe témoin en toi. Feu rouge, attention, ne fais pas affaire avec Albert. Feu rouge, feu vert. Non, non, Albert, c'est une bonne personne. Feu jaune, c'est bien, mais fais attention. Il y a cette signalisation en nous. C'est le Saint-Esprit qui... De la même manière que j'ai dit ça à l'église, comment, frère Arsène, tu sais que tu es un enfant de Dieu? As-tu reçu une prophétie? La Bible dit, l'Esprit dit à notre esprit. Ouais. Il y a un témoignage. Il n'y a pas un prophète qui est venu te dire, tu es un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne. Comment? Tu as eu une vision, tu as dormi, tu as fait un rêve? Non. Il y a une communication qu'on appelle le témoignage intérieur. Et là, quand tu pries en langue beaucoup, le témoignage intérieur devient plus clair. C'est comme si tu vois maintenant bien le feu rouge, le feu vert et le feu jaune. Amen. Tu le vois clairement. Okay? Et la dernière chose que je donne pour ce soir, ça nous permet d'accéder au monde spirituel. La Bible dit que celui qui prie en langue, il prie son esprit est en prière. Donc ton esprit est en prière. C'est que tu accèdes au monde spirituel. Il y a des choses que tu peux voir pendant que tu pries en langue. Il y a des choses que tu peux sentir pendant que tu pries en langue. Parce que tu viens d'accéder à un autre monde. Et Dieu peut te faire grâce de faire ça. Quand tu pries en langue, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Je donne un petit témoignage. J'étais dans la croisade qu'on a fait dernièrement à Lévis. Je pensais à Lévis, oui. Ouais, c'est ça. Et j'étais en train de prêcher, et à un moment donné, je parle en langue un peu, je rentre. Tout d'un coup, pap, je vois une maman dans la salle qui est là, les yeux ouverts, je la vois, c'est une maman, avec mes yeux physiques. Là, il ne faut pas penser que... Non, non, les yeux physiques. Et puis, je sens que mes yeux tournent vers une autre maman qui était au fond de la salle. Et là, cette image continue à se répéter. Je vais à la gauche, je vais à droite, ça se répète. Et là, je comprends qu'il faut que cette maman qui est au fond vienne à côté de cette maman qui est en haut. Comment je le comprends? J'avais accédé au monde de l'esprit. Et c'était une fraction de seconde que je parle en langue. Mais ça m'a permis d'accéder. J'ai appelé, j'ai dit, maman Sandrine, viens ici. Elle est venue. J'ai dit, mets-toi à côté de maman Bernadette. Elle s'est mise à côté de maman Bernadette. J'ai dit, quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi, mais c'est ce que j'ai vu. Et quand la gloire de Dieu est tombée sur maman Bernadette, juste en étant à côté, j'ai dit, pousse-toi encore. Puis elle s'est poussée à côté, la gloire de Dieu est montée. Ensuite, j'ai continué à faire mon service, je commençais à prier pour elle. Je prie en langue. Le Seigneur me dit non, il n'y a pas que ça. Le nom de Sandrine a une affaire dans la vie de cette personne. Alors j'ai dit à maman, maman, est-ce que tu connais une Sandrine dans ta vie? Elle me dit oui. Je pense sa belle-sœur, quelque chose comme ça. J'ai dit ok. Dieu me dit, c'est pourquoi il m'a dit que Sandrine soit ici, parce que le nom là est là. Cette Sandrine-là, il y a quelque chose qui devait lui arriver. Et parce que tu es ici, Dieu vient de lui accorder la délivrance, tout ça. Au fait, tout s'est arrivé, j'ai accédé au monde de l'esprit par le parler en langue. Amen. Amen. Par le parler en langue. Si nous restons trop dans notre chair humaine, notre français, c'est pourquoi Paul dit que celui qui parle en langue, son intelligence devient stérile. C'est-à-dire que tu ne raisonnes plus. Ton esprit prie. Mais quand je prie en français ou en langue intelligible, il y a aussi mon français. C'est pourquoi quand tu dis, par exemple, comment une faute d'orthographe, une faute de français, je vais dire quoi? Les mamans. Les mamans. Papa. Quelqu'un de prier, Seigneur, le maman. Non, oh non, Seigneur, excuse-moi. C'est parce que ton intelligence est là-dedans. Mais quand tu es en esprit, même les fautes d'orthographe, tu t'en fous. Tu ne contrôles plus. Alors, c'est pour cela que quand tu pries en langue, tu as l'avantage parce que ton intelligence n'est pas là pour contrôler, pour te tromper de vocabulaire. Normalement, il fallait commencer par... Non, non, tu pries, ton esprit prie. Et ça permet à ce que tu accèdes facilement au monde de l'esprit et que tu sois en mesure de saisir certaines choses, certaines informations que, comme cette information-là, j'allais avoir où?
YouTube, Facebook, quoi. Je connais, la maman, là, je connais pas. Je la connais, elle. Je connais ses enfants de l'église. Je ne connais pas sa cousine. Il n'y a que l'esprit qui peut révéler ces choses. Et l'esprit m'a révélé comment? Par le parler en langue. Je ne suis pas prophète, moi. Mais l'esprit nous fait accéder à cette dimension prophétique. Prophétique. Oui. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire Amen. au Seigneur. Alors, pasteur, nous sommes fortement bénis par votre intervention de ce soir et nous rendons grâce à Dieu et espérons que plus d'une personne qui vont nous suivre ce soir vont pouvoir bénéficier de toutes ces connaissances. Alors, pasteur, nous sommes à la fin, mais juste un dernier truc que je veux vous demander. On l'a dit en introduisant cette émission que le sujet du parler en langue ou la gestion du parler en langue est encore un sujet qui divise, un sujet qui amène à la confusion et même dans la maison de Dieu. Ouais. Alors si, en tant que pasteur, vous avez un message ce soir à faire passer dans l'Assemblée de Dieu, qu'est-ce que vous aurez à dire à un homme de Dieu, à un pasteur, à un gestionnaire d'église ou à un croyant fidèle qui traînait encore dans la confusion de la gestion du parler en langue? Qu'est-ce que vous direz? Merci beaucoup pour la question. Je l'inviterai à lire 1 Corinthiens 14, 39. La Bible dit, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » L'apôtre Paul, en finissant son chapitre d'équilibre dans l'Église, vous pourrez penser qu'il aurait dit, ne parlez plus en langue. Mais il dit, aspirez. Et puis, quand tu finis par, n'empêchez pas. J'aimerais dire à tout le monde que les choses de l'esprit, on ne les comprend pas avec le cerveau. On les accepte par la foi. Parce que Dieu nous les a donnés dans sa Bible. Nous les croyons. Donc, je demande à toute personne, quel que soit son titre, peu importe son âge, peu importe sa dimension spirituelle, je te l'invite à revenir à la Bible. Les expériences mauvaises qu'il y a eu avec le parler en langue ou avec tout autre sujet de la Bible n'effacent pas la Bible. Alléluia. On peut avoir des gens qui font des fausses miracles, qui coordonnent, oh non, quand je vais prier, fais comme si, et puis tu dis, je suis guéri, je suis guéri. Cela n'exclut pas qu'il y a le vrai miracle. Même en Égypte, il y avait le bâton de Moïse, et il y avait aussi le bâton de quoi. Ça n'a pas dit à Moïse, arrête de faire les miracles parce que les Égyptiens en font. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible est notre seule arme ou notre seul guide. Nous ne devons pas nous laisser intimider par le diable à cause des faux frères ou à cause des faux pasteurs ou des faux serviteurs qui ont amené le faux. Le vrai existe. Dieu est assez responsable pour défendre ces choses. De la même manière qu'il a défendu ces choses devant Pharaon, il va défendre aussi la vérité. Alléluia. Luc nous dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Quand on lit ce texte, mais on fait se dire, mais pourquoi il parle du Saint-Esprit? Normalement, il parlait de demander, non? Jésus avait déjà vu que les gens auraient peur de demander le Saint-Esprit sans qu'ils vont recevoir un scorpion ou recevoir un esprit démoniaque. Alors Jésus commence en introduction en disant, vous demandez du pain à vos enfants. Quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas une pierre. Quand ils vous demandent un poisson, vous ne donnez pas un scorpion. Si vous me demandez vraiment à moi, votre Père, je ne permettrai pas que vous ayez un autre esprit que le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand vous aurez le Saint-Esprit va vous amener à parler en langue. Et vous n'allez pas dire que c'est le parler, oh, est-ce que c'est le vrai, c'est le faux? Mais pourquoi tu ne doutes pas quand tu pries pour demander que Dieu te donne du travail, que c'est le diable qui t'a donné le travail? Tu doutes seulement quand tu demandes. C'est incompréhensible. Je demande au Père, tu te mets à genoux, même si tu ne veux pas que je t'impose les mains. Va dans ta main, mets-toi à genoux chez toi à la maison, commence à prier. Je te dis, si tu as cette soif-là, tu dis, Seigneur, le Dieu de la Bible, je veux le voir. Le pentecôtisme a commencé comment? Avec Seymour qui avait soif juste de voir les actes des apôtres dans sa vie. Il est allé prier, il s'est enfermé, personne ne lui a imposé les mains. Et le Saint-Esprit est descendu. Après ça, il a fait une veillée, et puis les gens ont été baptisés, et le pentecôtisme a commencé. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ne vous empêchez pas de parler en langue, sans disant que je peux avoir un faux.
Faites confiance à ce Dieu-là en qui vous avez cru. Alléluia. Il est assez responsable. C'est votre papa. Amen. Pourquoi vous ne dites pas que j'ai demandé du travail, je pense que ce travail-là, tu demandes du travail aujourd'hui et puis demain on ne t'appelle pas bombardier, on vous dit que tu seras Arsène, tu seras directeur. Tu dis non, c'est trop rapide. Hein. Je pense que c'est le diable qui me donne le travail. Pourquoi tu vas travailler? Tu as confiance que tu as prié ton Dieu. Il t'a donné. Et confiance aussi quand tu pries que le Père te donne le Saint-Esprit. Et quand il te donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour l'étouffer en toi. Nous devons l'exprimer. Et je vous dis la vérité, vous allez prendre de la vitesse dans la vie, et la vie chrétienne, et le ministère, et tout ce que vous avez à faire si vous acceptez de laisser le Saint-Esprit faire son travail en vous, par beaucoup de moyens, mais aussi comme ce soir, par le biais du parler en langue. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Pasteur, un mot par rapport à l'Église. Quels sont les programmes? Qu'est-ce que vous avez annoncé peut-être par rapport à l'Église, la Maison de la Restauration? En tout cas, pour ceux qui sont de Québec, si vous n'avez pas d'église, nous n'avons pas honte de vous demander, venez nous rejoindre, nous allons bâtir le royaume de Dieu ensemble. Nous sommes situés au 2750 chemin Sainte-Foy. Nos cultes commencent à 10h, 12h30, donc ne manquez pas, on sera bénis de vous avoir. Mais il y a un grand événement qui arrive dans la ville de Québec pour les jeunes. Ça, c'est Thierry Loum Ministries qui l'organise, qu'on appelle la conférence des Gailles. Je vous invite, si vous avez 16 ans et plus, de venir à cet événement-là. Qu'est-ce que signifie la conférence des Gailles? Et Gaï, c'est l'homme qui avait préparé Esther pour pouvoir être choisie comme épouse du roi Assuérus. Donc, nous voulons préparer les jeunes à être des bons candidats pour leur futur partenaire. Donc, si, dans la ville de Québec, venez et nous serons heureux de vous avoir. C'est samedi prochain, le 15, nous allons être avec vous. Soyez bénis. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce programme de ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Moi qui vous parle, je suis énormément béni. Je me sens comme à mon premier jour encore avec le Seigneur ou avec le baptême du Saint-Esprit. Ces messages m'ont vraiment reconforté dans mes bottes, comme on dit. Vraiment, je prie le Seigneur que ça soit le cas aussi pour vous. Alors, vous avez des messages, des commentaires, des sujets à nous partager. N'hésitez surtout pas à nous écrire via les informations qui s'afficheront au bas de vos écrans. Sinon, vous pouvez nous appeler ou passer complètement nous voir. Nous sommes situés au 2968 boulevard Sainte-Anne dans le secteur de Beauport dans la ville du Québec. Sinon, d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et que les Seigneurs vous bénissent. À très bientôt. Bye bye.